Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous s'il vous plaît. Nous allons faire une émission où nous allons parler des démarches administratives, en particulier l'aide juridictionnelle d'État. Mesdames et messieurs, connectez-vous. Nous allons changer de sujet aujourd'hui. On a laissé les blessés de guerre pour entamer un autre sujet. Il s'agit des démarches administratives, mesdames et messieurs, qui deviennent de plus en plus compliquées. Et je suis là pour vous orienter. L'As de Lion, bonjour. Chérie le Tango, bonjour depuis Brazzaville, merci d'être là. Mesdames et messieurs, je vous attends 2 petites minutes, l'As de Lion. Vous verrez que les choses ne se passent plus comme on le croit. Donc ça devient très difficile. Je vous en parle tout de suite. Je vous attends 2 petites minutes. Chérie le Tango. Bon, je t'appellerai. Dès que je vais terminer l'émission, je t'appellerai et puis je t'expliquerai. Voilà, tu comprendras. Voilà, je t'appellerai, hein, chérie. Je t'appellerai et puis comme ça, je vais t'expliquer, comme ça tu comprendras pourquoi je fais les vidéos dans une douche. Je t'expliquerai. Je vous attends. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant, voilà, on peut maintenant commencer le direct. Voilà, je n'ai pas l'habitude de vous faire attendre longtemps. Bon, mesdames et messieurs, voilà, chérie le Tango, dès que je finis cette émission, à 20h, j'irai dans la salle à manger. Au plus tard, 21h, je t'appellerai sur Messenger et puis je vais t'expliquer pourquoi je fais les émissions sur la douche. Voilà, c'est pas compliqué, je t'expliquerai. Bon, bon, mesdames et messieurs, attendez, je vais me mettre sur la page. Je vous parle des démarches administratives. Je vais vous parler de l'aide médicale. Hector Ngaka, Pacha de Miamour. Le goût de ça. Bonsoir. Ou plutôt bonjour. Voilà, je vais vous parler des difficultés qu'il y a maintenant, mesdames et messieurs.
La France n'est plus ce qu'elle est. Je ne cesse de vous le dire. Je ne cesse de vous l'expliquer. Et voilà, l'émission là, j'ai dit, émission autour des démarches administratives, demande d'aide juridictionnelle et autres. Bonjour, la France est en train de changer, mesdames et messieurs, et je ne cesse de vous le dire. Mais j'ai l'impression que je parle au mur, au pluriel, parce qu'il y a certaines personnes, jusqu'à présent, ne comprennent pas que la France n'est plus celle que nous avons connue dans les années 80. Mesdames et messieurs, je vais vous mettre des preuves à l'appui. Il y a 2 ans, j'ai demandé l'aide juridictionnelle. Il y a 2 ans. Je vais vous montrer les documents. Il y a 2 ans, j'ai demandé l'aide juridictionnelle. Elle m'a été accordée après 8 mois. Aujourd'hui, je suis encore dans une autre demande, parce que je vous avais dit que ma demande de la carte de séjour était refusée. Donc, je repars encore pour une 4e demande. Donc, je refais encore les mêmes démarches. Je vais vous mettre des documents. Voici le formulaire pour faire une demande d'aide juridictionnelle. Le formulaire est là. Je suis en train de faire cette démarche. Je vous montre la date que j'ai signé ça. Voici la date où je viens de remplir ce document-là. Je l'ai rempli le 30 mai 2022. Nous sommes le 1er, donc ça fait à peine 2 jours. Ça y est là. Voici ce que je donne comme renseignement. Tout est à l'intérieur. J'ai fourni des renseignements. Ça y est là. Voilà, le formulaire, il est là. Ce qui pose maintenant problème, voilà, le formulaire, il est là. Il faut que j'aille maintenant voir l'avocate qui va s'occuper de cette affaire pour qu'elle puisse signer cette partie, pour qu'elle mette son nom. Comme ça, si l'aide juridictionnelle est acceptée, l'État va lui payer à cette dame-là, qui est avocate, qui sera désignée comme commis d'office. Donc, l'aide juridictionnelle, donc là, c'est la partie, vous voyez bien, c'est la partie à remplir par l'avocat. Alors, il y a quoi comme problème? Il s'avère maintenant, il y a 2 ans, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il n'y avait pas beaucoup de... On vous demandait juste un passeport et une adresse. Aujourd'hui, les choses changent, mesdames et messieurs. Voici ce qu'on me demande maintenant comme document. Pour l'aide juridictionnelle, mesdames et messieurs, ça y est là. On vous demande maintenant une attestation de domiciliation de moins de 3 mois. L'attestation de domiciliation, ce n'est pas un problème parce que c'est comme ça on vous demande une quittance de moins de 3 mois. Si vous vivez chez quelqu'un, celui-là va vous faire une attestation et il va mettre la photocopie de sa carte d'identité ou bien de sa carte de séjour. Jusque-là, ça ne change pas. On demande quoi? Le passeport? Je n'en ai pas. Le passeport, il est périmé. Donc, je vais mettre l'attestation que je viens de déposer à l'ambassade comme quoi que j'ai demandé le passeport. Si l'attestation n'est pas valable, je repartirai vers l'ambassade pour faire maintenant une attestation de dépôt qui aura ma photo. Et voici ce qu'on me demande, l'avis d'imposition. Ce qui n'était pas il y a 2 ans.
on ne demandait pas l'avis d'imposition. Maintenant, on demande l'avis d'imposition 2021. Vous voyez comment les choses changent, voilà. Imposition 2021. Ça signifie quoi? Il y a quelques années, je vous ai dit que je suis sorti de la prison depuis 2009, ça fait 12 ans. Les choses changent chaque année. Il y a de plus en plus de difficultés. Ce n'est que maintenant, à peine un an, qu'ils m'ont autorisé à déclarer les impôts. Parce que lorsque vous avez une fiche d'impôt, ça signifie que vos droits sont ouverts. J'ai ramé pendant 10 ans pour déclarer les fiches d'impôt. Alors les autres vont vous dire que mais oui, mais les impôts, même si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas dans la situation où je suis. Moi qui suis dans une association, je suis en train de vous dire ce qui se passe, ce que vous ne savez plus. Là, par exemple, j'étais surpris de voir qu'on est en train maintenant de demander l'avis d'imposition. Heureusement que l'année passée, on m'a autorisé de déclarer les impôts. Sinon là, je ne pouvais pas demander l'aide juridictionnelle. J'allais être cassé parce qu'il faut une fiche d'imposition pour voir si réellement vous n'êtes pas imposable, si vous ne travaillez pas, si vous ne gagnez rien. Parce que la fiche d'impôt, à l'intérieur, c'est là où on verra ce que vous avez déclaré. Donc, tout devient difficile. C'est la raison pour laquelle je fais cette émission-là, pour vous dire que chaque année, les choses changent et ça s'endurcit de plus en plus. Donc, la première leçon à tirer, c'est de dire à ceux et celles qui vont aller vers cette démarche-là, il faudrait qu'ils comprennent que ceux qui n'ont pas l'habitude de déclarer les impôts, qui se disent que moi je ne travaille pas, demain ils seront coincés par la fiche d'imposition. Si vous voulez demander l'aide juridictionnelle d'État. Et là aussi c'est une façon de casser les gens qui n'ont pas de papier, qui ont seulement des passeports, qui sont devenus périmés et qui ne peuvent plus bénéficier de l'aide juridictionnelle. Parce qu'ils n'ont jamais déclaré les fiches d'impôt. Voilà la première difficulté qu'il y a là. Maintenant, je vais y aller. Voilà, je vous ai présenté le formulaire. Ce qui revient à dire que le formulaire est là, je vous ai dit. Donc, je vais maintenant aller voir l'avocate pour qu'elle puisse mettre son nom, son cachet, pour que je puisse faire la demande de l'aide juridictionnelle et avec tous les documents qu'on m'a demandé. Je n'ai pas encore la fiche d'impôt de 2021. J'irai demain ou après-demain pour aller demander ça. Voici les fiches que j'ai. Voilà. Voici maintenant la notice de formulaire de demande d'aide juridictionnelle et la liste des pièces à joindre. C'est ici que maintenant, vous voyez, la liste des pièces à joindre. Ça, c'est en 2022. Ça y est là, toute la liste de ce qu'on vous demande. Voilà. Donc, à l'intérieur, c'est là où j'ai vu qu'il y a maintenant la fiche d'imposition. Donc, en 2022, ils ont tout changé. Donc, je viens de vous donner la liste des documents à fournir. N'oubliez pas la fiche d'imposition. Si vous ne l'avez pas, c'est maintenant ou jamais. D'aller chercher, d'aller déclarer vos impôts pour que vous ne soyez pas surpris. Je vais continuer. Je vous montre. Le 17 mai 2021, donc ça fait pratiquement un an, voilà, je me suis présenté, je vous ai dit, ce parti, c'était l'année où on a commencé à me donner maintenant les fiches d'impôt. Vous voyez, la fiche d'impôt, mesdames et messieurs,
de 2019, j'ai demandé ça en 2021. Ce qui revient à dire que lorsque j'avais demandé l'aide juridictionnelle en 2019, il n'y avait pas l'avis d'imposition. C'est ce que je suis en train de vous dire. L'avis d'imposition, je viens à peine de le demander en 2021. Et ils m'ont envoyé celui de 2019. Donc si en 2019, on m'avait demandé la fiche d'impôt, je n'allais pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Ça fait à peine un an que j'ai maintenant les fiches d'impôt. Ça, c'est pour 2019. Toujours la même date, le 17 mai, j'avais déclaré. Voilà, ça ce sont les impôts que j'ai déclarés de 2018. Mais j'ai déclaré ça quand? En 2021. Vous voyez, donc tout change. Donc si vous n'avez pas la fiche d'impôt, vous ne pouvez pas demander l'aide juridictionnelle. Je vais avancer. Vous voyez ce courrier? C'est un courrier de 2020. Ça y est là, le 3 juillet 2020. C'était quoi? Le tribunal judiciaire de Paris. Bon. Vous voyez, mesdames et messieurs, le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Paris. C'est là où j'avais demandé l'aide juridictionnelle. Ça y est là. Voici la date que j'avais demandé l'aide juridictionnelle. Le 25 octobre 2019. À cette époque-là, je n'avais pas d'avis d'imposition. Vous voyez, octobre 2019, octobre 2021, à peine 2 ans, les choses ont commencé déjà à durcir. Voilà, là c'est un récépissé de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. On ne demandait pas l'avis d'imposition. Il n'y a pas longtemps, mesdames et messieurs, le 25 octobre 2019. Voilà. Je vous ai dit le 29 octobre 2019. Vous voyez, la décision, elle a été rendue. Bougez pas. La décision a été rendue. Oh là là. Voilà, le 15 juin 2020. 8 mois plus tard, voici la décision. La décision d'aide juridictionnelle qui m'a été accordée. Voilà. La décision m'a été accordée. Voilà, accorde l'aide juridictionnelle. Voilà, accorde l'aide juridictionnelle totale pour la procédure. Voilà, donc la décision a été acceptée le 15 juin, alors que je l'avais demandé le 25 octobre 2019. Donc 8 mois plus tard, la décision d'aide juridictionnelle, à cette époque-là, mesdames et messieurs, vous voyez, le 25 octobre 2019, il n'y avait pas d'avis d'imposition, sinon je n'allais pas l'avoir. Donc je vous le dis, c'est pour que vous compreniez que les temps changent. Pourquoi je vous le dis? Il n'y a pas longtemps, on était en train de parler des blessés de guerre, on était en train de parler des amours platoniques, des gens qui sont des ingrats,
des hommes et des femmes, que vous êtes en train d'aider à faire les papiers. On est en train de le dire ici aujourd'hui. Vous n'avez pas de papiers, vous tombez sur une femme qui fait de son mieux pour que vous puissiez avoir les papiers. Vous voyez que ça devient très difficile. Et demain, vous allez abandonner cette femme. Un homme se bat pour que vous puissiez avoir les papiers. Ça devient très, très difficile. Et demain, vous allez plaquer cet homme pour aller récupérer celui que vous avez laissé au Congo-Brazzaville. C'est pareil. Une femme vient vous prendre au Congo-Brazzaville, qui vous ramène ici, qui fait tout pendant 5, 6, 7 ans pour que vous puissiez avoir des papiers. Même l'aide juridictionnelle devient très, très difficile, mesdames et messieurs. Donc, en un mot, je voulais dire ceci. La femme qui sait qu'un homme lui a donné les papiers, il faut qu'elle respecte cet homme-là. L'homme qui sait que la femme s'est battue pour qu'il puisse avoir des papiers, l'homme doit respecter cette femme. Parce qu'ici, si vous n'avez pas de carte de séjour, mesdames et messieurs, je suis en train de vous montrer toutes les difficultés qu'il y a maintenant pour avoir une carte de séjour. Mais si vous avez une personne qui vous aide, qui se bat pour vous, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mais vous n'êtes pas censé de le faire aussi du mal. Il faut réfléchir à 2 fois. Et puis vous dire que c'est grâce à cette femme que j'ai des papiers. Même si vous voulez partir. Mais trouvez une autre façon. C'est-à-dire que cherchez un compromis pour partir. Parce que ce n'est plus évident d'avoir les papiers, mesdames et messieurs, ça devient le parcours du combattant. On dit que les conséquences conseillent mieux que les conseils, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, ça fait 40 ans que je suis là. J'ai perdu mes droits depuis 1994 et je ne cesse de le répéter depuis 1994. Nous sommes à 28 ans, je n'ai plus de carte de séjour. Je suis sorti de prison en janvier depuis 2008. Nous sommes en 2022, c'est la 4e demande que je vais aller faire. Et encore, donc si demain ou après-demain, c'est refusé, ce serait la 5e fois. Et qu'est-ce qu'on nous demande en dehors de l'aide juridictionnelle? Voici ce qu'il faut que j'apporte auprès de l'avocate. Cette avocate-là, Madame Mélanie Béguide. Il faut prouver les liens que vous avez avec vos enfants. Il faut que chaque fille, chaque enfant puisse faire une attestation de lien avec enfant. J'ai 2 filles, mesdames et messieurs. J'ai des jumelles. Imaginez un seul instant que je ne m'entends pas avec mes 2 filles qui sont nées en France et qu'elles refusent de me faire des attestations pour dire que papa s'occupe de nous. Ce n'est pas parce qu'elles sont majeures maintenant. Non, on veut savoir si je m'en occupe, si je garde le lien avec mes enfants. Parce qu'il faudrait maintenant qu'elles disent aussi pourquoi ils veulent que je ne sois pas reconduit à la frontière. Parce qu'il s'agit de ça. Parce que lorsqu'on vous refuse la carte de séjour, le préfet vous notifie l'OQT. Ça y est là. Lorsqu'on vous refuse un séjour, le préfet vous donne l'OQT. L'obligation de quitter le territoire français. Je ne parle pas de l'ITF. L'ITF, c'est l'interdiction du territoire français qui est prononcée par un tribunal lorsque vous commettez un délit. Mais lorsque vous ne commettez pas un délit, lorsqu'on vous refuse l'obtention d'un titre de séjour, le préfet vous donne l'OQTF.
obligation de quitter le territoire français. Ça y est là. Donc, ce qui revient à dire que si il y a des parents ici, il y a des pères irresponsables qui ne s'occupent pas des enfants parce qu'ils se disent dans leur cadre de séjour. Mais le jour où ils vont perdre ces cadres de séjour-là, et qu'on demande maintenant aux enfants, ça y est là, mesdames et messieurs, mes enfants sont majeurs. Mais voilà, donc il faut les liens avec les enfants. Il faut que je prouve si je leur fais des mandats de temps en temps. Et quand je veux voir l'une de mes filles, par exemple, à Rouen, ici c'est signalé, ici il va attester, il faut un ticket aller-retour pour prouver que j'étais parti à Rouen pour aller voir ma fille. Ma propre fille, il faut que je prouve. Voilà, il faut une attestation de lien avec enfants. Il faut que mes enfants fassent à chacune une attestation. Et on me demande une attestation religieuse. Il faut que les prêtres disent si je continue à être paroissien. Parce qu'on m'a proposé d'enseigner le catéchisme. J'avais dit oui, comme bénévolat, mais il y a eu le Covid. Sinon, j'allais enseigner. Vous voyez, même jusque-là, ils veulent savoir si je continue dans la religion aussi. Je me suis arrêté. Étayage, ça signifie, il faudrait que je puisse, les enfants puissent faire étayage, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils puissent écrire sur des papiers vierges, même si c'est 2 pages, il faut étayer leurs arguments. Donc, il faut ces preuves-là, mesdames et messieurs. Donc, la religion, ici, ils savent que dans cette structure que j'évangélise, ils peuvent aller voir sur YouTube, sur Facebook, ils verront que je continue d'animer en tant que religieux. Vous voyez, même là, parce qu'il faut une attestation des prêtres, puisque je suis paroissien. Je vous ai dit que j'ai été enseigné par eux. Mais comme ça fait 2 ans, avec le Covid, je ne pouvais plus être paroissien, puisque tout était fermé. Mais on me demande ça. Je vais essayer d'aller voir avec l'église qui doit se trouver quelque part pour que j'aille chercher au moins du bénévolat à l'intérieur, pour que je reparte dans la paroisse. Pour que les prêtres puissent me donner une attestation. Donc, je vais chercher une église où j'irai servir Dieu en tant que paroissien. Il faut que je reparte en tant que paroissien pour avoir cette attestation-là. Et dès que j'aurai toutes ces preuves, c'est en ce moment-là qu'il faut refaire une demande avec le même dossier et avec la même avocate. Vous voyez les difficultés qu'il y a maintenant pour avoir une carte de séjour, mesdames et messieurs, tout ce qu'on nous demande. Et parfois, lorsque vous dites ça aux gens, vous dites, oh, mais il a des enfants français. Comment ça fait? Mais oui, ce sont les enfants qui sont français, pas moi. Moi, je ne suis pas né là. Mes enfants sont nés là. C'est le droit de sol. Moi, à tout moment, on peut me jeter. Ce sont les enfants de la République. Ce ne sont plus mes enfants, mesdames et messieurs. Lorsque nos enfants sont nés là, sur le sol français, ce ne sont plus nos enfants. Parce que nous, on sait d'où on vient. Moi, on peut me ramener au Congo. Mais les enfants sont les enfants de la République et ne nous appartiennent plus. Donc là, même mes propres enfants, si demain ils disent que bon, celui-là, on va l'emmerder, on va signer, qu'il ne s'occupe pas de nous. Je suis dans la merde. Il suffit qu'elle signe. Que je ne m'en occupe même pas.
C'est la raison pour laquelle je ne cesse de vous dire, mesdames et messieurs, surtout ces hommes-là qui sont en train d'abandonner les enfants, dès qu'ils ont les papiers, ils abandonnent les enfants, ils s'en occupent même plus, ils n'envoient même pas 1 euro, ils s'en occupent plus. Vous ne savez pas ce que ces enfants-là deviendront demain, ce qu'ils peuvent faire pour vous. Imaginez un seul instant si j'avais laissé mes jumelles, si je ne m'en occupais pas, mesdames et messieurs. Qui doit attester? Qui peut attester à ma place? Qui peut attester à leur place? J'allais être dans la merde. Faites attention. Benobulutako yambreke bala. Bala kwa baba kento bakakaluta zolo ba bene la saba shisa. Bozo tika bana na bino bozo ke noko linga bana ya basi na bino ya bino moko bozo kipete bene ke nako bika ba ban ben botaka na ko kipaka ba ban ya ba kencha ben ça l'attention. Vous voyez là où j'en suis, mesdames et messieurs. Je vous montre toutes les difficultés. Maintenant, je vais continuer. Preuve à l'appui. On me demande d'apporter une domiciliation de moins de 3 mois. Vous voyez par exemple, voilà, je suis domicilié ici. Voici ma carte de domiciliation. Moi, je ne vous cache rien, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que je suis un évangéliste. Un évangéliste, c'est celui qui se met à nu. Lorsque je me mets à nu, il y en a qui se disent que est-ce qu'il est obligé? Oui. En tant qu'évangéliste, oui. Je suis obligé. Parce que la Bible m'interdit le mensonge. La Bible m'interdit le paraître. Il faut l'être. Donc je suis obligé de vous dire tout. Voilà. Voici ma carte de domiciliation, mesdames et messieurs. Je suis domicilié, maison de partage, ça est là. 32 rue Bourré. Voilà. C'est ma domiciliation. Dans le 19e arrondissement. Voilà. Mon nom, il est là. Et cette domiciliation, elle est valable. Elle a été faite le 5 octobre 2021. Et elle finit là. Le 5 octobre 2022. Ce qui revient à dire que ici c'est valable. Mais il faut que je reparte là pour qu'on puisse me faire une attestation. Parce que là, ils peuvent se dire que est-ce que depuis ce temps-là, est-ce qu'il est toujours là ou bien il n'est plus là? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas parce qu'il a une carte de domiciliation qu'il est toujours à cette domiciliation-là? Il faut qu'on puisse lui donner une attestation de moins de 3 mois. Vous voyez que même ça, pourtant c'est valable jusqu'en 2022. Mais comme ça a été fait le 5 octobre 2021, on se dit, bon, rien ne prouve qu'il est encore là. Donc là aussi, il faudrait que je reparte à Paris pour aller chercher une attestation de moins de 3 mois. Vous voyez, tout est devenu difficile. Donc, on nous contrôle tout. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous vivez chez une femme. Une femme vous accepte tel que vous êtes, vous n'avez pas de papier, vous travaillez au noir. Elle va vous proposer le Pax pour vous sortir de cette merde. Et une fois sorti de cette merde, une fois que vous avez une carte de séjour, vous plaquez la dame pour aller vers celle que vous aimez. Vous oubliez que si vous avez mis une carte de séjour, c'est grâce à cette femme. Nous en avons parlé. Et ces femmes deviennent des blessés de guerre. Et vous fermez toutes les chances des autres qui veulent revenir. Ah non, 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 non. Et parfois on trouve que la femme est méchante. Au fond, elle est tellement blessée. Il y a des blessés de guerre qu'on est en train de dire qu'ils ne peuvent plus aller au combat parce qu'ils ont perdu tous les membres. Vous ne pouvez plus aller au combat si vous avez perdu les bras.
Vous ne pouvez plus repartir au combat en tant que blessé de guerre si vous avez perdu les pieds. Il y a des femmes qui ont perdu tout espoir d'aimer. Il y a des hommes qui ont perdu tout espoir de repartir encore reconquérir une femme parce que ils ont tout donné à une femme. Ils ont été trahis. Il y a des femmes qui ne veulent plus repartir au combat. Elles ont tout donné pour un homme. Elles ont récolté l'ingratitude. Donc ces blessés de guerre-là ne veulent plus repartir en guerre. Ce sont ces blessés de guerre qui veulent rester seuls au lieu d'être mal accompagnés. Donc, je le dis, je le répète, lorsqu'une femme se bat pour vous donner une carte de séjour, respectez cette femme. Lorsqu'un homme se bat pour vous donner une carte de séjour, respectez cet homme, mesdames et messieurs. Je vous montre la difficulté qu'il y a maintenant, ne fût-ce que pour avoir un document. Pour que vous puissiez respecter ceux qui sont en train d'être le bagage. Bon, bazo sala ko bino bozalla. Bo bata sak ben là-bas. Ben que no sala ko ben voanda. Ben respecte babatina. Que no ko sala ben que va via ben bonga. Alors, la difficulté. Je suis parti faire une demande de délivrance de passeport. Lorsqu'on fait une demande d'aide juridictionnelle, on vous demande le passeport. Comme le passeport est périmé, on vous demande l'attestation de dépôt. Pour l'instant, je vais présenter ça. S'il refuse parce que ici, la photo, c'est seulement une photo qu'on a scannée. L'attestation de dépôt, c'est une photo qu'on met dedans. Et l'attestation de dépôt a une date limitée. L'attestation de dépôt est valable pendant 1 an et on met à l'intérieur le numéro du passeport que vous avez. Donc, la préfecture prend en considération une attestation de dépôt dans l'attente d'un passeport, puisqu'il y a un numéro de passeport qui accompagne ça. Donc, je vais essayer avec ça. Si c'est refusé, j'irai à l'ambassade pour faire la demande d'une attestation de dépôt. Donc, je vous montre encore ce document. Toutes les démarches que je ferai, je viendrai vous les partager pour que, comme ça, vous aurez la facilité de comprendre et ça permettra aussi que vous puissiez respecter ceux qui sont en train de vous aider à avoir les papiers, mesdames et messieurs. Je vous dis que ce n'est pas évident. Donc, je vais repartir encore pour la 5e fois, je vais aller demander la carte de séjour. Et vous voyez tout ce qu'on m'a demandé et il manque encore quelque chose. Il manque dans toutes ces preuves l'attestation qui prouve que j'ai fait le bénévolat ici. L'attestation est là. Ils vont donner mon attestation qui prouve que j'ai fait le bénévolat ici. Mais il faut que j'aille aussi. Il faut que j'aille à l'église. Il faut que les prêtres puissent me donner quelque chose. Et pour aller chez les prêtres, il faut que je reparte en tant que paroissien qui est enseigné le catéchisme. Mais il faut que je sois dans une église. Parce que pour eux, tant que je ne suis pas à l'église, ils disent, ah, est-ce qu'il a changé? Non, 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 non. On veut écouter les prêtres. Il faut qu'ils fassent un rapport par rapport à lui. Est-ce qu'il a changé? Donc nous sommes fliqués. Je vais changer de sujet. Je ne vais pas changer de sujet. Je vais y aller. Je vais encore vous dire encore une autre difficulté. Ne quittez pas. Bon. Ne quittez pas. Voilà.
Maintenant, je vais changer. J'ai quoi? J'ai 20 minutes pour vous parler encore d'une autre difficulté. Ça va vous surprendre. Le pass Navigo. Celui-là, que vous appelez, c'est ça, non, le pass Navigo. Je vous le montre. Il est là. Ne quittez pas. Bon, vous voyez, mesdames et messieurs, moi je suis dans une association qu'on appelle Aurore. C'est ici que je suis en train de tout apprendre. Je vous ai dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est-à-dire que si demain j'ai une association, je saurai comment gérer une association. Il y a beaucoup de choses ici que nous ne connaissons pas. C'est tout simplement parce que je suis à l'intérieur que je suis en train de voir que la France est en train de changer. Le Navigo, mesdames et messieurs, vous savez très bien que il y a quelques années, si vous ne travaillez pas, on vous donnait le Navigo. Vous le savez, gratuitement. Aujourd'hui, les temps ont changé. Mesdames et messieurs, je suis reparti dans la rue depuis 2017. Nous sommes en 2022. Après 5 ans, c'est le premier Navigo que je viens d'obtenir. Après 5 ans. Et pourtant, j'étais dans la rue. Après 5 ans, mesdames et messieurs, c'est le premier Navigo. Il est là, il porte mon nom, Annick Bertin Kingwa. J'ai fait les démarches ici. Je vous présente, je vous ai dit, mon nom il est là. Ils m'ont donné, c'était le mardi 24 que nous l'avons fait. Ça a été accepté le mardi 24. Nous sommes le 1er. Donc ça fait à peine 8 jours. Et on me demande quoi? La réduction a été accordée seulement de 50%. Alors qu'avant, c'était 100% le Navigo, la réduction de transport. Comment on peut demander à quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de papier, comment il peut financer 50% du Navigo? Les temps changent. Et on m'a dit que votre forfait Navigo, dans 2 jours, c'est-à-dire à partir du 26, il était là. Il y a quelques années, j'étais dans la rue, je vous l'ai dit, il n'y avait pas de Navigo. Parce que au niveau de Paris, Valérie Pécresse, qui est devenue la présidente de la région Île-de-France, avait exigé pour avoir le Navigo Solidarité, il fallait une fiche et un avis d'imposition, et puis il fallait avoir un RIB. Vous voyez la difficulté? Avis d'imposition et puis RIB. Comment pouvez-vous avoir l'avis d'imposition si vous n'avez pas de papier? Comment pouvez-vous avoir le RIB si vous n'avez pas de papier? Comment pouvez-vous ouvrir un compte? Même un compte livré. Donc, ça signifie que vous êtes déjà exclu si vous n'avez pas l'avis d'imposition, si vous n'avez pas de RIB. Parce qu'il faut d'abord acheter plein et on vous rembourse dans votre compte, on vous rembourse. Vous payez d'abord la carte Navigo et on vous rembourse 50%. Tout est maintenant verrouillé, mesdames et messieurs. Les associations l'ont poursuivi, Valérie Pécresse. C'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'elle a fait un mauvais score à l'élection présidentielle. Parce qu'elle est devenue impopulaire. Les associations l'ont menacée. Les associations l'ont même entraînée au tribunal de Paris. Jusqu'à ce qu'elle a
fait maintenant un deal avec la RATP, que toutes les personnes qui étaient démunies, qui étaient dans des structures et qui avaient une attestation, n'allaient jamais prendre de contravention dans les métros RATP, sauf la SNCF. Ce qui revient à dire que lorsqu'on était contrôlé, on montrait l'attestation de domiciliation que je vous ai montré, on n'avait pas de contravention. Au moment où j'arrive ici, finalement, ici il y a quoi? Dans ce département, je suis dans le département 77. Dans le 77, il n'y a pas de financement de Navigo. Il n'y en a pas. Mais comme je suis domicilié Paris, je vous ai montré l'adresse, je suis domicilié Paris, Valérie Pécresse maintenant accepte que ceux qui sont dans des situations comme moi peuvent bénéficier de 50% puisque j'ai l'aide médicale. C'est la raison maintenant pour laquelle, ici, ils m'ont dit que toi tu peux bénéficier parce que tu es domicilié Paris, même si tu es dans le 77. Ceux qui sont ici dans le 77, il n'y a pas de politique de Navigo. Donc chaque département, chaque président du conseil régional mène sa politique comme il l'entend. Vous voyez, donc pour la première fois maintenant, ils m'ont dit tu peux aller faire ton Navigo. Je suis parti, j'ai fait appel à celle qui a l'habitude de m'aider. Heureusement que j'ai mon ange gardien. Ma deuxième jumelle, mesdames et messieurs, encore elle. Voilà, ma deuxième jumelle. Hier, elle m'a dit, papa, tu viens, tu montes à Paris. Je vais te donner l'argent. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ma satisfaction, ma deuxième jumelle. Heureusement que, voilà, heureusement qu'elle est là. Je lui dis merci de tout mon cœur, elle le sait. Elle et moi, je suis elle. Ça ne m'étonne pas que ce soit elle qui est là à chaque fois que j'ai besoin d'elle. Voilà. Mais je pense aussi qu'en tant que père, je lui ai donné le meilleur de moi-même. Donc les enfants nous donnent ce qu'on leur a donné. Ils nous rendent ce qu'on leur a donné. Si on les a aimés, les enfants vont nous aimer. Si on les a détestés, les enfants vont nous détester, mesdames et messieurs. Voilà. Ma deuxième jumelle m'a appelé hier pour me dire, papa, viens prendre l'argent. Donc, je vous montre pour que vous compreniez quelles sont les difficultés, même le Navigo, je vous le dis. Voilà, ça y est là, gratuité 2000, c'est équivalent maintenant, chez nous, soit la réduction c'est 50%, je viens de payer 37,50 €, ou carrément c'est 75%, moi j'ai eu la réduction de 50%. Depuis 2017, c'est la première fois que j'ai maintenant Navigo. Donc même le Navigo qui est à la portée de tout le monde, c'est une façon de vous dire que c'est-à-dire que ça devient très difficile. Ces aides-là, avec le temps, mesdames et messieurs, heureusement que Marine Le Pen n'est pas passée au pouvoir. Mais sinon, ces aides-là n'existeront plus. Bonsoir Laetitia Mokoma. Ces aides-là n'existeront plus dans quelques années. Alors, je vais continuer, je vais vous montrer. Je suis parti aujourd'hui, puisqu'elle m'avait donné l'argent hier. Il fallait faire la mise en jour. Voici ce que je découvre, que je vous montre. Voilà, la mise en jour me dit quoi? L'attestation de chargement, réduction solidarité. Finalement, il me l'a accordé, valable du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Donc, ils me l'ont accordé pour 6 mois. Avant, c'était une année. Voilà maintenant
c'est 6 mois. Donc, ici, l'association ne peut pas m'acheter, ne peut pas financer mon Navigo. Donc, ma fille m'a dit, papa, chaque mois, je vais charger ton Navigo. Voilà comment il y a des difficultés. Ce qui était gratuit hier, aujourd'hui, maintenant, il faut moitié prix. On demande moitié prix à quelqu'un qui n'a pas de papier, à quelqu'un qui n'a pas de ressources. On vous dit, démerdez-vous. Voilà ce qui se passe maintenant à la France d'aujourd'hui. Valable du 1er juin, aujourd'hui, 2022, au 31 décembre 2022. Pendant un an, pendant 6 mois, voilà. Ça paraît anodin, mais je voulais vous en partager pour vous dire que rien n'est plus gratuit ici en France. La France est en train de changer, mesdames et messieurs. Poto soba ita soba, kweta ita kweta. Poto zoya makasi. Poto e komi mindondo, poto kena kuma ngolo. Poto kena vana mindondo, même na kozo kwa ni Navigo ya pamba, ya mako mindondo. Ceux qui sont en couple doivent réfléchir à 2 fois avant de quitter le foyer conjugal. Parce que là, vous allez vers l'inconnu. Celles qui sont en couple, donc ne croyez pas qu'à l'extérieur c'est mieux qu'à l'intérieur. C'est chaud. Donc si vous êtes en couple, sauvez votre couple. Si vous êtes avec une femme qui est là, qui est attentive, qui veut vous aider à avoir des papiers, mais messieurs, sincèrement, réfléchissez à 2 fois avant de vous dire que dès que j'aurai les papiers, j'irai chercher celle que j'avais laissée au Congo. Réfléchissez à 2 fois. Les hommes, c'est pareil. Si vous avez une femme qui se bat pour vous donner les papiers, réfléchissez à 2 fois avant de quitter cette femme pour aller chercher celle que vous avez laissée au Congo-Brazzaville. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je reviendrai peut-être demain avec un autre sujet. Voilà, je voulais seulement vous aborder ça parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent que oh, mais quand j'ai mes papiers. Si vous avez 6 mois, vous avez 1 année, c'est pas une carte de séjour. Une carte de séjour, c'est à partir de 2 ans, 3 ans. Dans l'attente de 10 ans. Si vous avez 6 mois, ce sont des autorisations provisoires de séjour qu'on peut renouveler 3, 4 fois. Vous vous dites que oh, mais non. 4 fois c'est renouvelé, c'est une autorisation provisoire de séjour, n'est pas un titre de séjour. Ne vous trompez pas. Donc, mankani kendo bujito parce que vous avez un kanda kawona kanda ko wazagaleko. Kozanga moi soit respecté parce que oh na récépissé na ngai na se na renouveler ngo déjà 4 fois 6 mois. Té ils ont candidaté na ne fandi té. Ils ont autorisation de séjour, autorisation de séjour et ça titre de séjour té. Quand elle fait un passement, on a renouvelé 4 fois, même renouvelé à 6 mois, donc mon candidat me voit de veille, il y a que autorisation de séjour. Autorisation de séjour, il y a que titre de séjour V, il y a que autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un titre de séjour. C'est-à-dire que le bac quota n'a pas statué, est-ce que tu es apte d'avoir une carte de séjour? C'est-à-dire ils vont rentrer. Ils vont rentrer dans une commission pour voir si tu es maintenant apte d'obtenir un titre de séjour. Au départ, tu as l'autorisation provisoire de séjour. Il faut savoir lire. L'autorisation provisoire de séjour n'est pas un titre de séjour. Donc ça ne sert à rien que tu manques de respect à cette femme-là qui se bat pour toi. Ça ne sert à rien que tu manques de respect à cet homme-là
qui est en train de se battre pour toi. Mesdames et messieurs, réfléchissez. Pulcherecita. Merci, mesdames et messieurs. Laetitia Mukuma. Hectorine Ngaka Maniang. Le goût de ça, je vous laisse. Et à demain, si Dieu le veut, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Voilà, à demain, mesdames et messieurs, si Dieu le veut. Je vous dis merci. Allez, au revoir.